Un cahier de planification, un agenda, c'est un peu comme notre ombre. Ça doit toujours nous suivre. C'est la gestion de notre temps, des apprentissages, de nos rencontres, des événements importants, tout ça sur papier. C'est le principal document qui regroupe la gestion des ressources dans le temps. On travaille aujourd'hui notre pouce. Le cahier de planification est un outil qui s'adresse à tout le personnel de l'équipe école. Bien rempli, il permet de s'organiser dans le temps, tant au niveau professionnel que personnel. Il facilite la gestion du temps pour l'horaire cycle, les événements importants. En un seul coup d'œil, on voit le temps à utiliser et le temps disponible. Information générale. Pour les informations générales, il est important de remplir la fiche d'identification de votre cahier. En l'ayant bien identifié, si jamais vous l'égarez, on va pouvoir facilement vous le rapporter. Ensuite, vous devez placer votre calendrier scolaire et votre horaire cycle. En les ayant sous la main, ça va vous permettre de facilement prendre des rencontres en cours d'année. Il y a ensuite une page pour noter les informations à retenir. Par exemple, la date de la première communication, la date de fin d'étape et la rencontre de parents. Vous trouvez ces informations au verso de votre calendrier scolaire. Prenez-les en note pour mieux vous aider à planifier vos activités dans l'année. Au bas de cette page, vous avez une section pour noter les mots de passe au site auquel vous êtes abonné. C'est votre mémoire, notez-les bien. Informations en cours d'année. Maintenant, pour les informations qu'on remplit au fur et à mesure. Peu importe notre rôle dans l'école, la démarche est la même en cas d'absence. On retrouve la démarche à suivre pour prévoir son absence. Vous devez en prendre connaissance et faire toutes les étapes requises afin de faciliter votre absence en classe et l'administration. Vous avez aussi une page pour noter vos absences et les compiler. Ensuite, vous avez quelques pages pour noter vos rencontres. Il y a un espace pour la date, un résumé et un autre pour noter ce que vous avez à faire suite à cette rencontre. Section générale des élèves en début d'année. Vous avez une page dans le cahier de planification pour indiquer les dates de fête de vos élèves. Ensuite, quelques pages pour compléter les informations des élèves ayant un plan d'intervention. Je vous recommande d'aller dans Canaux en début d'année pour aller vérifier qui de vos élèves a un plan d'intervention. Pour cela, dans Canaux, vous devez pour commencer cliquer sur l'onglet « Services d'élèves ». Ensuite, cliquez sur le premier encadré à gauche « Plan d'intervention personnalisé ». Vous trouverez alors la liste de vos élèves ayant un plan d'intervention. Cliquez sur le nom d'un élève et ensuite visualisez PI. Dans le cahier de planification, vous pourrez noter un résumé des éléments essentiels à retenir du plan d'intervention. Section Suivi des élèves en cours d'année. Ensuite, vous avez les niveaux de lecture minimum par cycle dans votre cahier de planification. Premier cycle, niveau A, coccinelle à E, poisson. Deuxième cycle, F, tortue à J, perdrix. Et troisième cycle, K, canard à O, porc-épic. Je vous rappelle que ce sont des niveaux minimums à atteindre. Donc, par exemple, en première année, vous devez amener vos élèves au niveau papillon au minimum et en deuxième année, vous devez amener vos élèves au niveau poisson au minimum. Ces niveaux devraient changer éventuellement. À la page suivante, vous devez compléter la liste de vos élèves pour noter les 3 observations en lecture par étape. Attention, ce sont les lettres des niveaux de lecture que l'on veut à cet endroit et non les notes. Par exemple, lors de la première observation, mon élève est au niveau A. Lors de la deuxième observation, mon élève est au niveau B. Et à la fin de l'étape, lors de la troisième observation, mon élève est rendu au niveau C. Calendrier mensuel et hebdomadaire.
Maintenant, au cœur du cahier de planification, on retrouve le calendrier mensuel au début de chaque mois et le calendrier hebdomadaire. Vous devez écrire à chaque date le jour cycle en vous référant au calendrier scolaire. De plus, vous avez un endroit prévu pour écrire le numéro de la semaine concernant les listes de mots d'orthographe et de verbes conjugués. Il faut également noter toutes les dates importantes. Congés, journée pédagogique, vendredi cours, semaine de relâche, semaine culturelle, soirée pédagogique, rencontre de planification. Pour finir, il faut indiquer toutes vos périodes de spécialité. Stratégie. Petite stratégie à utiliser lorsque vous remplissez votre cahier de planification, utilisez des crayons effaçables. Vous savez comme moi qu'il y a souvent des changements à l'horaire, des rencontres prévues qui changent de date ou une activité spéciale qui s'ajoute. Donc, vous pourrez faire tous ces changements proprement en effaçant ce que vous avez préalablement inscrit dans votre cahier, même au stylo. Aussi, je vous recommande fortement de faire toutes les tâches mentionnées dans la capsule dès le début de l'année. Par exemple, inscrire les jours cycles, les pédagogiques, les congés, les vendredis courts, les semaines culturelles et la semaine de relâche. Pendant les pédagogiques de début d'année, par exemple. Ce sera ainsi fait pour toute l'année et vous pourrez planifier plus facilement. Finalement, dernier conseil, écrivez au fur et à mesure les nouvelles informations reçues. Aussitôt qu'on vous mentionne une nouvelle rencontre ou une activité spéciale, inscrivez-la dans votre cahier de planification. Document d'accompagnement. Pour vous aider à retenir les éléments importants de cette capsule, vous avez au recto de cette fiche d'accompagnement les éléments essentiels à retenir. Les pages à remplir au début du cahier concernant des informations générales, les pages à remplir concernant des informations ponctuelles en cours d'année, des informations à noter à propos des élèves en début et en cours d'année, des informations au sujet des calendriers mensuels et hebdomadaires et des stratégies à mettre en application. Au verso, une liste de vérifications à cocher pour vous assurer que vous avez effectué toutes les tâches à faire dans votre cahier de planification. Comme devoir, on vous demande de remplir toutes les informations du cahier de planification à l'aide de la liste de vérification d'ici la fin août. Vous aurez ainsi la chance d'avoir une idée générale de l'année qui vous attend. Et comme défi, de réussir à consigner toutes les informations pendant les journées pédagogiques de début d'année scolaire. Une personne qui gère bien son temps et ses ressources, ça se voit en un seul coup d'œil dans son agenda. Il suffit de voir le cahier. En l'ouvrant, plusieurs informations sont notées dans les cases chaque jour. La couverture risque d'être usée un peu et les coins de page tournés. On préfère ça à un cahier qui est impeccable, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Soyez fiers d'utiliser cet outil à l'image de votre école.